Chapitre 1. Le génie silencieux, Alexander Ross, avait appris à apprécier le silence. Son loft moderne en centre-ville, avec ses fenêtres du sol au plafond donnant sur l'horizon de Chicago, ressemblait à un sanctuaire contre le chaos qui avait défini son mariage avec Tanya. 3 ans s'étaient écoulés depuis le divorce. Et pendant ce temps, il s'était reconstruit à partir de... Il se tenait à son bureau en acajou, examinant le dernier relevé de redevances de TechCorp Industries. Les chiffres étaient stupéfiants. Comme il l'avait été au cours des 5 dernières années, l'algorithme Phoenix. Sa création, son bébé, avait révolutionné l'analyse prédictive dans l'industrie technologique. Chaque trimestre, les dépôts arrivaient comme une horloge. Ce trimestre, Tolove, 3 millions de dollars. Son avocat, Raoul O'Connell, avait structuré l'accord de propriété intellectuelle de manière brillante. Alexander possédait l'algorithme en totalité. Les entreprises le licenciaient. À 42 ans, Alexander paraissait plus jeune que son âge. Des séances régulières à la salle de sport l'avaient maintenu en forme et ses cheveux poivre et sel lui donnaient une apparence distinguée. Mais c'étaient ses yeux, vifs, calculateurs, toujours observateurs, qui révélaient sa vraie nature. C'était un homme qui voyait des motifs là où les autres voyaient du chaos, des solutions là où les autres voyaient des problèmes. Son téléphone sonna, un message de sa fille. « Abby, papa. Maman insiste pour que tu viennes au dîner de Noël chez grand-mère. Elle dit que c'est important pour l'unité familiale. Elle amènera Garrett. S'il te plaît, viens. Pour moi, emoji sapin de Noël. » La mâchoire d'Alexander se serra. Garrett Cole. Ce nom seul faisait monter sa tension artérielle. Le nouveau mari de Tanya depuis 6 mois, un cadre intermédiaire en marketing chez TechCorp qui se pavanait comme s'il possédait le monde. Alexander avait fait ses recherches, bien sûr. Garrett était tout ce qu'Alexander n'était pas. Bruyant, tape à l'œil, désespéré d'attirer l'attention, il conduisait une Mercedes en leasing, portait des costumes coûteux qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre et postait sans cesse sur les réseaux sociaux à propos de son mode de vie de cadre. L'ironie n'échappait pas à Alexander. Garrett travaillait pour TechCorp, le même TechCorp qui payait des millions à Alexander pour l'algorithme Phoenix, le même algorithme que tout le département de Garrett utilisait pour leurs analyses marketing. Garrett n'en avait aucune idée, mais il y avait autre chose qu'Alexander avait découvert lors de son enquête discrète sur le nouveau mari de son ex-femme. Garrett présentait les insights de l'algorithme comme ses propres stratégies innovantes, des mémos internes, des présentations au conseil d'administration. Tout cela dépeignait Garrett comme une sorte de génie du marketing alors qu'il ne faisait que lire les sorties générées par la création d'Alexander. Alexander répondit à Abby « J'y serai, ma chérie. Je ne le manquerai pour rien au monde. » Il se dirigea vers sa fenêtre, observant la neige de décembre tomber sur la ville. Les 3 dernières années n'avaient pas été marquées par l'amertume. Elles avaient été consacrées à la construction. Pendant que Tanya avait sauté de leur mariage à Garrett, Alexander s'était concentré sur son travail, sa fille et ses investissements. L'algorithme Phoenix l'avait rendu riche au-delà de toute mesure, mais plus important encore, il lui avait donné l'indépendance. Son esprit remonta jusqu'à l'MIT, où il avait rencontré Stuart Collins lors de leur 2e année. Ils avaient été colocataires, meilleurs amis, partenaires de codage qui avaient passé d'innombrables nuits blanches alimentées par des pizzas et des boissons énergisantes. Stuart avait choisi la voie corporate, gravissant les échelons chez TechCorp jusqu'à devenir PDG il y a 5 ans. Alexander avait opté pour la voie freelance, consultant, créant, possédant son travail plutôt que de vendre son âme à une entreprise. Stuart avait été celui qui avait licencié l'algorithme Phoenix pour TechCorp, offrant à Alexander un accord presque trop généreux, 50 millions de dollars d'avance. Plus 3% de tous les revenus générés en utilisant l'algorithme. Stuart reconnaissait le génie quand il le voyait. Cet algorithme avait généré plus de 2 milliards de dollars pour TechCorp en 5 ans. Alexander décrocha son téléphone et composa le numéro « Alex, à quoi dois-je ce plaisir ?» La voix chaleureuse de Stuart retentit. Je repensais juste au vieux temps. Stu, comment ça se passe chez TechCorp? Fou comme toujours. Nous préparons la réunion du conseil d'administration du 4e trimestre. L'algorithme Phoenix continue d'être notre poule aux œufs d'or. Je ne cesse de dire au conseil que nous devons ériger une statue de toi dans le hall. Alexander rit. Je suis sûr que les actionnaires adoreraient ça. Et une question rapide. Connais-tu un Garrett Cole dans ton département marketing? Il y eut une pause. Cole. Oui. C'est l'un de nos managers marketing. Pourquoi demandes-tu? Juste curieux? Je t'expliquerai plus tard. Écoute, as-tu une chance d'être libre pour Noël? En fait, la réunion du conseil a été déplacée au 26
Donc je suis coincé en ville. Pourquoi ? Mon ex-femme organise le dîner de Noël chez sa mère, en amenant son nouveau mari. Je me disais que tu pourrais apprécier le spectacle. Stuart Reed, le nouveau mari de Tanya. Ça, il faut que je le voie. Envoie-moi les détails par message. Après avoir raccroché, Alexander se permit un petit sourire. Les pièces se mettaient en place. Chapitre 2. La tempête qui s'annonce. La veille de Noël arriva avec de la neige fraîche et un froid mordant. Alexander s'habilla avec soin, un pull en cachemire charbon, un jean foncé et sa Rolex vintage. Un cadeau de Stuart quand l'accord TechCorp avait été conclu. Il paraissait prospère, mais pas ostentatoire, à l'aise, mais pas décontracté. Abby lui avait envoyé des messages tout au long de la journée, clairement anxieuse à propos du dîner. À 19 ans, elle était rentrée de Northwestern pour les vacances d'hiver, étudiant l'informatique. Pour la plus grande fierté d'Alexander et la confusion de Tanya, sa fille avait hérité de son esprit analytique et, heureusement, de son tempérament. Papa, Garrett est déjà insupportable. Il montre à tout le monde sa voiture de société et parle de ses réalisations exécutives. Maman boit ses paroles. Grand-mère a l'air prête à tuer quelqu'un. Alexander sourit. La mère de Tanya, Mercedes Hooper, n'avait jamais approuvé le divorce. Elle avait qualifié Tanya de folle d'avoir quitté un bonhomme pour un pont. Mercedes était une femme à la langue acérée dans la septantaine qui avait bâti sa propre entreprise de traiteur prospère et n'avait aucune patience pour les imposteurs. Il arriva à la vaste maison victorienne de Mercedes à Evanston à 6 heures précises. La maison resplendissait de lumière de Noël et à travers les fenêtres, il pouvait voir les gens se déplacer. Il prit le vin qu'il avait apporté, une bouteille de Château Margaux à $500. Non pour frimer, mais parce que Mercedes appréciait la qualité, et se dirigea vers la porte. Abby l'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper, se jetant dans ses bras. « Dieu merci, tu es là ? Ça a été affreux ?» Elle ressemblait à sa mère, mais avait les yeux d'Alexander, observateur, intelligence. Elle portait une simple robe rouge et avait ses cheveux noirs tirés en arrière. « Si mal que ça, » murmura Alexander. « Pire ? Viens !» La maison était remplie de familles élargies. Le rassemblement annuel de Noël de Mercedes accueillait typiquement 25 à 30 personnes. Cousins, tantes, oncles et amis devenus famille au fil des ans. La table de la salle à manger était déjà dressée pour un festin. Mercedes le repéra immédiatement et s'approcha. Élégante dans une robe de velours vert. « Alexander, enfin, quelqu'un de sensé arrive ?» Elle l'embrassa sur la joue et prit le vin. « Château Margaux, tu me gâtes. Seulement le meilleur pour toi, Mercedes. » Contrairement à certains qui apportent du champagne de supermarché et s'attendent à des louanges, dit-elle d'un ton pointu, ses yeux se tournant vers le salon où le rire tonitruant de Garrett résonnait. Alexander suivit son regard et le vit pour la première fois en personne. Garrett Cole était grand, athlétique à la manière d'un rat de gym, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un bronzage en spray qui paraissait orange sous l'éclairage chaleureux. Il portait un costume de designer qui criait « J'en fais trop !» et tenait court avec plusieurs membres de la famille, gesticulant sauvagement en racontant une histoire. Tanya se tenait à ses côtés, riant à tout ce qu'il disait. Elle avait changé depuis le divorce. Plus de maquillage, des vêtements plus serrés, ses cheveux auburn teints d'une nuance plus claire. Elle ressemblait à quelqu'un essayant de reconquérir sa jeunesse plutôt que d'assumer l'âge avec grâce. Et puis j'ai dit au vice-président, si vous voulez de l'innovation, il faut prendre des risques. Ils ont implémenté ma stratégie et boum, une augmentation de 30% au 3e trimestre. C'est ça, le vrai leadership. La voix de Garrett portait à travers la pièce. Alexander sentit Abby se tendre à ses côtés. Il essaie comme ça depuis 1 heure, murmura-t-elle. Ne t'inquiète pas, dit Alexander calmement. Laisse-le parler. Mercedes serra son bras. Le dîner est à 19 heures. Essaie de ne rien casser avant ça. Elle cligna de l'œil et se dirigea vers la cuisine. Alexander fit le tour, saluant des parents qu'il n'avait pas vus depuis des mois. Tout le monde s'enquérait de son travail avec un intérêt sincère, bien qu'il gardât ses réponses vagues. Surtout du consulting, je reste occupé. Personne n'avait besoin de savoir pour les millions sur ses comptes. À 18h45, son téléphone vibra. « Stuart, dehors, ça va être bon ?» Alexander sortit sur le porche et trouva Stuart appuyé contre une Tesla noire, souriant. « Alex, tu as l'air en forme. La vie après le divorce te va bien ?» Ils s'embrassèrent brièvement. « Tu as l'air d'un PDG, ça te va bien ?» Alors, où est ce nouveau mari de Tanya ? Je meurs d'envie de rencontrer l'homme qui se croit le roi du monde. À l'intérieur, en train de régaler tout le monde avec des récits de son génie. « Attention, il travaille pour toi.
Les sourcils de Stuart se haussèrent. « Tu plaisantes? Garrett Cole est le nouveau mari de Tanya. Le monde est petit, n'est-ce pas ?» Stuart se mit à rire. « Oh, c'est trop beau. » Ce clown soumet des rapports prétendant avoir développé des stratégies analytiques propriétaires. J'ai vu ses présentations. Il copie littéralement les sorties de Phoenix et les rebrand comme ses propres insights. Je sais, je les ai vus aussi. L'expression de Stuart passa de l'amusement à la compréhension. Tu prépares quelque chose? Juste prévois de profiter du dîner de Noël en famille. Le sourire d'Alexander était énigmatique. Foutaise. Je connais ce regard. Tu es sur le point de détruire quelqu'un. Ferais-je ça à un dîner de Noël? Absolument. Et je ne le manquerai pour rien au monde. De quoi as-tu besoin de moi? Le sourire d'Alexander s'élargit. Suis juste mon exemple et garde peut-être ton téléphone à portée de main. Ils entrèrent ensemble et l'énergie dans la pièce changea immédiatement. Plusieurs personnes reconnurent Stuart des apparitions fréquentes de TechCorp dans les médias. Le PDG prodige qui avait transformé une entreprise en difficulté en géant technologique, Garrett le remarqua aussi. Ses yeux s'illuminèrent avec le désespoir d'un grimpeur social repérant une opportunité. Chapitre 3. Le calme avant. Le dîner fut annoncé et tout le monde se dirigea vers la vaste salle à manger. Mercedes s'était surpassée. Dîne des rôtiers, jambon glacé, 7 accompagnements différents et assez de desserts pour nourrir une armée. La table était dressée avec sa fine porcelaine et des verres en cristal. Alexander se trouva assis entre Abby et Stuart, directement en face de Tanya et Garrett. Parfait. Garrett avait essayé d'attirer l'attention de Stuart depuis leur arrivée, mais Stuart avait habilement dévié, restant près d'Alexander et rattrapant le temps perdu. Maintenant piégé à la table du dîner, Garrett vit son opportunité. M. Collins. Je ne savais pas que vous seriez ici. Je suis Garrett Cole, manager marketing chez TechCorp. Je suis avec l'entreprise depuis 3 ans. Stuart leva les yeux de son assiette. Son expression poliment neutre. Garrett. Oui, j'ai vu votre nom sur certains rapports. Garrett se gonfla comme un pont. J'ai travaillé sur des stratégies vraiment innovantes pour notre poussée du 4e trimestre. Les analyses ont été phénoménales. J'aimerais en discuter avec vous un jour, peut-être autour d'une partie de golf. Je ne joue pas au golf, dit Stuart platement. Se tournant vers sa conversation avec Alexander, Tanya intervint, sa voix tranchante. Garrett est modeste. C'est lui qui a développé le nouveau cadre marketing dont tout le monde parle. Son patron dit qu'il est en bonne voie pour devenir vice-président. Alexander sirota son vin, ne disant rien. Abby lui donna un coup de pied doucement sous la table, un avertissement ou un encouragement. Il n'était pas sûr. L'attention de Garrett se tourna vers Alexander pour la première fois. Alex. C'est ça? Tanya vous a mentionné? Vous faites de l'informatique ou quelque chose? Quelque chose comme ça? Répondit Alexander calmement. C'est un domaine difficile, beaucoup de concurrence. J'imagine que vous courez après les clients? Surtout dans cette économie, le ton de Garrett dégoulinait de condescendance. Plusieurs personnes à la table se trémoussèrent, mal à l'aise. La fourchette de Mercedes s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Je m'en sors ?» dit Alexander. Tanya rit. Un son cassant et méchant. Alex fait du consulting freelance. Il travaille de chez lui. C'est très flexible. L'implication était claire. Alexander galérait pendant que Garrett prospérait tôt. Garrett s'adossa, se réchauffant à son public. « Vous savez quoi, Alex ? Je pourrais peut-être mettre un bon mot pour vous chez TechCorp. Nous cherchons toujours des développeurs juniors. Le salaire n'est pas génial au début, mais c'est stable. Mieux que de chasser les contrats. » La table se tut. Mercedes paraissait prête à intervenir, mais Alexander croisa son regard et secoua subtilement la tête. « C'est généreux, Garrett, mais je suis tout à fait heureux de mon arrangement actuel. L'orgueil est une chose dangereuse. Mon vieux, il faut être réaliste. Je veux dire, qu'est-ce que vous gagnez vraiment avec le freelance? 50 000 par an. Pendant ce temps, TechCorp vient de me donner un bonus de fin d'année qui pourrait acheter une voiture. Garrett ricana. Stuart toussa dans son vin. Alexander pouvait le voir lutter contre le rire. Abby prit la parole, sa voix froide. Papa s'en sort très bien. Garrett, peut-être devrions-nous parler d'autre chose. J'essaie juste d'aider. Ma douce, ton papa est trop fier pour admettre qu'il galère. Je vois ça tout le temps. Des gars de son âge qui ne peuvent pas s'adapter au paysage technologique changeant. Ils se font dépasser. Tanya posa sa main sur le bras de Garrett. Garrett a raison. Alexander, tu devrais vraiment y penser. Revenue stable, advantages. Peut-être que tu pourrais enfin passer à quelque chose de mieux que ce minuscule loft. Le loft d'Alexander faisait 279 mètres carrés de bien immobilier de premier choix en centre-ville, Valent 2.
5 millions de dollars, mais il ne la corrigea pas. Mercedes en avait assez entendu. Peut-être devrions-nous... Garrett l'interrompit. Non, non. C'est bon, je suis juste honnête. Alex semble être un type assez sympa. Juste coincé dans le passé. Le monde a évolué, il faut être agressif. Innovante, c'est pourquoi je réussis chez TechCorp. Je ne fais pas que suivre les ordres, dia. Je crée des solutions, je suis un leader d'opinion. La mâchoire de Stewart tressaillit. Alexander posa subtilement une main sur son bras. Un leader d'opinion, répéta Alexander. Intéressant. Dis-moi, Garrett, quelle est ta plus grande innovation chez TechCorp? Le torse de Garrett se gonfla à nouveau. La stratégie d'implémentation Phoenix. J'ai développé un cadre pour utiliser des analyses prédictives avancées afin d'optimiser les dépenses marketing sur 17 canaux différents simultanément. Augmentation du ROI de 32%. Le conseil a été époustouflé. Mon vice-président a dit que c'était l'approche la plus innovante qu'il avait vue en 15 ans. Stewart serrait son verre de vin si fort qu'Alexander pensa qu'il pourrait se briser. La stratégie d'implémentation Phoenix, dit Alexander lentement, non m'accrocheur. Je suis bon en branding. C'est une question de comprendre la technologie et de la faire travailler pour soi. La plupart des gens voient juste des chiffres. Moi, je vois des opportunités, et cette technologie que tu utilises, d'où vient-elle? Garrett balaya la main d'un geste dédaigneux. Un contractant externe a développé l'algorithme de base il y a des années, mais le vrai génie est dans la manière de l'appliquer. C'est là que j'interviens. Le contractant n'a fait qu'écrire du code. Je le transforme en stratégie d'affaires. Un contractant, murmura Alexander. Tanya intervint à nouveau, sentant une opportunité de tourner le couteau dans la plaie. Tu vois, Alexander, c'est ça le succès. Garrett va loin. Il est déjà considéré pour directeur régional. Nous venons d'acheter une maison à Lincoln Park. 4 chambres, complètement rénovées. Félicitations, dit Alexander sincèrement. Je suis sûr que vous y serez très heureux. Sa réponse calme sembla irriter Tanya. Elle s'attendait à de la douleur ou de la jalousie. Garrett, enhardi par le vin et l'ego, insista. Tu sais quoi, Alex, je me sens mal pour toi, assis là, à regarder ton ex-femme s'épanouir avec un vrai homme, sachant que tu ne pouvais pas subvenir à ses besoins comme je le peux. Ça doit piquer. La table éclata en murmures mal à l'aise. Abby se leva. Ça suffit. Garrett, assieds-toi. Abigail. Tanya claqua. Garrett est juste honnête. Mercedes se leva aussi. Dans ma maison, on traite les invités avec respect. Garrett se leva, chancelant légèrement. Le vin lui était monté à la tête. Respect. Ce loser fauché se pointe au dîner familial comme s'il y avait sa place. Il n'a pas pu garder sa femme heureuse, ne peut pas garder un vrai boulot, et il est assis à côté de mon patron en essayant quoi? De réseauter. C'est pathétique. Il attrapa son verre de vin et, avant que quiconque ne puisse réagir, le lança à travers la table. Le vin rouge éclaboussa le visage et le pull d'Alexander, dégoulinant sur la nappe antique de Mercedes. La pièce explosa. Mercedes se mit à crier. Abby pleurait. Les membres de la famille se levèrent d'un bond, mais Alexander resta simplement assis là, du vin dégoulinant de son visage. Parfaitement calme, il sortit son mouchoir et essuya soigneusement son visage. Puis il regarda Stewart, qui fixait Garrett avec une fureur non dissimulée. « Stewart ?» dit Alexander calmement. « Peut-être que maintenant serait un bon moment pour cet appel téléphonique. » Stewart sortit son téléphone, ses mains tremblant de rage. « Avec plaisir. » Chapitre 4. La première fissure. Le chaos continua autour d'eux tandis qu'Alexander essuyait calmement le vin de son visage. Garrett se tenait triomphant, la main de Tanya sur son bras, tous deux souriants comme s'ils avaient remporté une victoire. Le reste de la famille paraissait horrifié. Mercedes attrapa une serviette et se précipita vers Alexander. « Je suis tellement désolé, c'est impardonnable. »« C'est bon, Mercedes. » Vraiment? La voix d'Alexander était stable. Presque sereine, il regarda Garrett. « Te sens-tu mieux maintenant? » En fait, oui, quelqu'un devait te remettre à ta place. La confiance de Garrett était à son apogée. Il se tourna vers Stewart. « M. Collins, je m'excuse que vous ayez dû assister à ce drame familial. Certaines personnes ne supportent pas d'être autour d'individus prospères. » Stewart se leva lentement, et il y avait quelque chose de dangereux dans sa posture. « Garrett, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement ce que je vais dire. Bien sûr, monsieur, comme je l'ai dit, j'aimerais discuter de mon évaluation de performance. Tu es viré, la pièce se tut, même les parents qui nettoyaient l'éclaboussure de vin se figèrent de... Garrett rit nerveusement. Pardon? Quoi? Tu es licencié? Avec effet immédiat,
La sécurité emballera ton bureau le 26. Tes cartes d'accès seront désactivées ce soir. Tu as 30 jours pour te retirer de l'assurance santé de l'entreprise. Le sang se retira du visage de Garrett. Vous ne pouvez pas. C'est une blague. M. Collins. Je suis l'un de vos meilleurs performants. Tu es un imposteur? La voix de Stuart était glaciale. Tu as revendiqué le crédit pour du travail que tu n'as pas fait? Présenter des insights générés par une technologie propriétaire comme tes propres innovations et menti systématiquement à tes supérieurs sur tes contributions, c'est un motif de licenciement et possiblement d'action en justice. Tanya se leva. C'est ridicule. Tu le virais parce qu'il a jeté du vin sur ton ami? C'est un abus de pouvoir. Je le vire parce que c'est un voleur et un menteur. Stuart se tourna vers Alexander. Alex, veux-tu expliquer? Ou devrais-je le faire? Alexander se leva. Essuyant des gouttes de vin de son pull, il regarda Garrett avec quelque chose proche de la pitié, l'algorithme Phoenix. Le contractant externe qu'il a développé, c'était moi. Le visage de Garrett passa du pâle au gris. Tu mens? Le fais-je? Alexander sortit son téléphone et ouvrit son email. Voici l'accord de licence original entre moi et TechCorp. Signé il y a 5 ans, 50 millions de dollars de paiement initial. Plus 3% de tous les revenus générés en utilisant l'algorithme. Stuart, combien de revenus Phoenix a-t-il généré pour TechCorp? Environ 1 milliard de dollars, répondit Stuart. Les yeux d'Abby s'écarquillèrent. Elle savait que son père était à l'aise. Mais ça, Alexander continua, sa voix calme, mais portant jusqu'au dernier recoin de la pièce. Cela signifie que j'ai reçu environ 113 millions de dollars en paiement de redevances sur 5 ans. Ce trimestre seul, j'ai gagné 3 millions de dollars, l'algorithme que tu revendiques comme fondation de tes innovations. Je le possède, chaque ligne de code. Tanya s'assit lourdement, son visage cendreux. Mais voici la chose. Garrett, je ne m'opposais pas à ce que tu l'utilises, c'est à ça qu'il sert. Les entreprises le licencient pour améliorer leurs affaires. Ce qui me dérange, c'est que tu présentes ces sorties comme ton propre génie. Tu as dit aux gens que tu as développé la stratégie d'implémentation Phoenix, alors que tu n'as fait que lire les rapports générés par mon algorithme et les reconditionner. La bouche de Garrett s'ouvrit et se ferma comme un poisson. J'ai ajouté de la valeur, j'ai interprété les données, tu as copié-collé. Stuart intervint. J'ai récupéré tes rapports cet après-midi après qu'Alex m'a appelé. 87% de tes stratégies innovantes sont mot pour mot des sorties de Phoenix. Tu as commis une fraude de propriété intellectuelle? Tout le monde utilise l'algorithme. La voix de Garrett était désespérée maintenant, regardant autour de la table pour du soutien et n'en trouvant aucun. Tout le monde l'utilise et l'attribue correctement, dit Stuart. Il ne prétendant pas avoir inventé les insights, tu t'es présenté au conseil comme le créateur de méthodologies novatrices. Tu as menti pour collecter des bonus et des promotions basées sur le travail de quelqu'un d'autre? Le téléphone d'Alexander vibra. Il y jeta un œil et sourit légèrement. Ah, voilà, c'est mon avocat, Raoul O'Connell. Je lui ai transféré les présentations internes de Garrett plus tôt cette semaine. Il a confirmé que nous avons des motifs pour un procès pour appropriation non autorisée de propriété intellectuelle propriétaire et fraude. Garrett recula en titubant. Tu me poursuis en justice? Pas encore. Ça dépend de ta coopération. La voix d'Alexander resta calme, mais il y avait de l'acier dessous. Tu as 2 choix? Garrett. Option 1. Tu signes une déclaration admettant la fraude, restitue tous les bonus reçus basés sur des revendications de performance fausses. Je crois que c'est environ 85 000 dollars sur les 18 derniers mois et accepte de ne plus jamais travailler dans l'analyse tech. Tu fais ça discrètement et nous ne poursuivons pas d'action en justice. Oh, la voix de Garrett était à peine un murmure. Ou nous allons au tribunal. J'ai la documentation de chaque instance où tu revendiques le crédit pour des insights générés par Phoenix. J'ai des emails où tu dis explicitement à des collègues que tu as développé ces stratégies toi-même. J'ai des mémos internes où tu te pitches pour une promotion basée sur des innovations qui étaient en réalité les sorties de mon algorithme. Au tribunal, ça devient un dossier public. Ton nom est associé à la fraude. Tu deviens inemployable dans n'importe quelle capacité professionnelle, ajouta Stuart. Et TechCorp poursuivra sa propre action en justice pour les bonus payés sous de faux prétextes. Nous prenons la propriété intellectuelle très au sérieux. Garrett regarda Tanya désespérément. Elle fixait Alexander comme si elle le voyait pour la première fois. « Depuis combien de temps le sais-tu » murmura-t-elle. Alexander se tourna vers elle. Qu'il travaillait pour TechCorp. Depuis que vous avez commencé à sortir ensemble. Qu'il commettait une fraude. Environ 6 mois. Stuart et moi avons documenté tout. Et tu as juste attendu? J'ai attendu le bon moment? Tu voulais parader avec lui devant notre famille?
Montrer à tout le monde à quel point tu étais mieux loti. Je pensais que c'était juste de laisser la vérité éclater au même endroit. Mercedes souriait derrière sa serviette, appréciant cela bien plus qu'elle ne le devrait probablement. Garrett retrouva sa voix. « Tu as fait ça pour te venger? Parce que Tanya t'a quitté? C'est pathétique. »« Non, » dit Alexander calmement, « je l'ai fait parce que tu as jeté du vin à mon visage et m'as traité de loser fauché devant ma fille et ma famille. La vengeance était déjà prévue, ça a juste déterminé le timing. » Il regarda autour de la table, les visages stupéfaits. Pendant 3 ans, j'ai regardé Tanya poster sur les réseaux sociaux à propos de sa nouvelle vie réussie avec son mari cadre. J'ai écouté Abby me raconter des histoires sur l'arrogance et la condescendance de Garrett. J'ai vu la manière dont vous me regardiez, tous les deux, me plaignant, supposant que je galérais, et je n'ai rien dit parce que je m'en fichais. Mon succès n'exige pas un public, mais ce soir, vous l'avez rendu personnel? Vous m'avez humilié devant des gens qui me sont chers. Donc oui, Garrett, j'ai prévu ça, je le prépare depuis des mois, et ce n'est pas fini. Chapitre 5. Les profondeurs révélées. La pièce resta figée, tout le monde assimilant ce qu'il venait de voir. Garrett se tenait là, son costume coûteux ressemblant maintenant à un déguisement, son image soigneusement construite s'effondrant. Tanya retrouva enfin sa voix. « Tu as été riche tout ce temps? Pendant que je luttais avec une hypothèque, te demandant de l'aide pour les frais de scolarité d'Abby. Tu étais assis sur des millions. » L'expression d'Alexander se durcit. « J'ai payé les frais de scolarité d'Abby en totalité. Les 4 années, plus son logement. Je n'ai jamais manqué un seul paiement envers toi. Tanya, le règlement du divorce t'a donné la maison, la moitié de nos économies et une pension alimentaire jusqu'à ce que tu te remaries. Ce que tu as fait il y a 6 mois, et dans mes obligations, j'ai été plus que juste. Juste, tu m'as laissé penser que tu arrivais à peine à joindre les 2 bouts. Je ne t'ai jamais menti. Tu as supposé. Il y a une différence. » Il se tourna vers Abby. « Pensais-tu que je galérais ?» Abby secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. Mais elle souriait. « Tu as payé pour tout? Tu m'as emmené en vacances en Italie l'été dernier. Tu m'as acheté une voiture pour mes 18 ans. Je savais que tu allais bien, mais... » Elle regarda Garrett avec dégoût. J'ai essayé de leur dire. J'ai dit à maman que tu réussissais, mais elle ne voulait pas l'entendre, parce qu'elle voulait croire son propre récit. Mercedes dit sèchement qu'elle avait échangé pour mieux que Garrett était le meilleur homme. L'orgueil est une chose terrible. Tanya, le téléphone de Stuart sonna. Il regarda l'écran et sourit froidement. C'est notre chef juridique. Excusez-moi. Il sortit dans le couloir. Garrett semblait avoir du mal à respirer. Ma carrière? Tu as détruit ma carrière pour du vin? Non. Alexander corrigea. Tu as détruit ta carrière en étant un imposteur? J'ai juste accéléré le calendrier. Éventuellement, quelqu'un chez TechCorp aurait remarqué que tes stratégies géniales se tariraient au moment où l'algorithme serait mis à jour ou changé. Tu allais toujours te faire prendre? Garrett, j'ai juste veillé à ce que ça arrive devant les gens qui avaient si besoin de voir qui tu es, vraiment. Il regarda Tanya, et ça inclut ta femme? Les mains de Tanya tremblaient. La maison, l'hypothèque sur la nouvelle maison. Garrett a dit que sa promotion la couvrirait, mais maintenant il n'y a pas de promotion. Pas de boulot, pas de bonus à restituer? La voix d'Alexander n'était pas cruelle, juste factuelle. Vous vous êtes surendetté, basé sur des revenus futurs construits sur de la fraude. Ce n'est pas mon problème. Tanya, Stuart revint, et son expression était une satisfaction sinistre. Le juridique vient de confirmer quelque chose d'intéressant. Garrett, tu as signé un accord de propriété intellectuelle quand tu as rejoint TechCorp. Il stipule explicitement que tout produit de travail, toute innovation, toute stratégie développée en utilisant les ressources de l'entreprise ou une technologie propriétaire doit être correctement attribuée. Tu as violé cet accord systématiquement? Ils ne peuvent pas prouver. Nous ne pouvons pas. Nous suivons l'utilisation de l'algorithme. Chaque fois que quelqu'un exécute une requête Phoenix, c'est enregistré. Nous faisons correspondre tes rapports aux horodatage des requêtes. 93% du temps, tu as exécuté une analyse Phoenix dans les 48 heures précédant la soumission d'une nouvelle stratégie. La corrélation est indéniable. Garrett s'assit lourdement, la tête dans les mains. Mais Alexander n'avait pas fini. Il sortit un dossier de son sac. Il l'avait apporté, sachant que ce moment viendrait. Il y a plus, Garrett. J'ai été très minutieux. Il glissa plusieurs photographies à travers la table. Ce sont des photos de la conférence de leadership TechCorp à Miami en septembre dernier. Tu as dit à Tanya que tu étais à un séminaire de formation. Tanya attrapa les photos, son visage blêmissant. Elle montrait Garrett dans un bar au bord de la plage, avec une femme blonde, l'embrassant, sa main sur sa taille. Son nom est Faye Haney.
C'est une représentante des ventes de votre branche de Miami. Tu la vois depuis 7 mois? Depuis avant ton mariage avec Tanya? La main de Tanya vola à sa bouche. Tu as dit que cette conférence était obligatoire, que les conjoints ne pouvaient pas y assister. Garrett releva la tête d'un coup. Tu m'as fait enquêter? Tu m'as fait suivre. J'ai engagé un enquêteur discret. Oui, une fois que j'ai su que tu commettais une fraude chez TechCorp, je voulais savoir quoi d'autre tu mentais. Il s'avère que beaucoup de choses. Alexander sortit plus de documents. Tu es aussi en retard sur ton leasing Mercedes. Tu as 3 mois de retard sur les paiements. Ton score de crédit est de 580. Tu as 67 000 $ de dettes de carte de crédit. La plupart provient de tenter de maintenir l'apparence de succès, les costumes de designer, les dîners coûteux, la montre que tu portes, tout acheté à crédit que tu ne peux pas te permettre. Tanya pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de rage et d'humiliation. La maison que vous venez d'acheter, Garrett a mis 3% d'acompte avec un prêt hypothécaire à taux variable parce que c'était la seule façon de qualifier quand sa promotion n'augmenterait pas assez son revenu. Il prévoyait de refinancer en utilisant des options d'action TechCorp qu'il prétendait venir, des options d'action prédites sur sa performance innovante. Performance qui était frauduleuse. Mercedes siffle là-bas. Tu n'es pas juste un imposteur, mon garçon. Tu es un désastre. Stuart regarda Alexander avec un nouveau respect. Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. C'est insensé, cria Garrett, se levant à nouveau. Tu ne peux pas détruire la vie de quelqu'un comme ça. Tu as détruit ta propre vie? Dit Alexander calmement. Je l'ai juste documenté. Chaque information que j'ai partagée ce soir est une affaire de dossier. La fraude? La dette? L'affaire? Tout réel? Tous tes choix? Je n'ai pas créé ces problèmes. Garrett. C'est toi? Il se leva et s'adressa à la pièce. Je suis venu ici ce soir, sachant que ça arriverait. Je le sais depuis des mois. J'aurais pu gérer ça discrètement. Envoyer les preuves à Stuart, le laisser gérer le licenciement, laisser le mariage imploser de lui-même quand Tanya découvrirait l'affaire et la dette. Mais Garrett a clairement montré comment il voit les gens qu'il considère inférieurs à lui, le mépris, la cruauté, l'humiliation décontractée qui devait être répondue publiquement. Abby se leva et serra son père fort. « Je suis si fier de toi, papa », par-dessus son épaule. Alexander regarda Tanya. « Tu m'as quitté parce que tu disais que j'étais trop passif, trop silencieux, trop peu disposé à me battre pour ce que je voulais. Tu voulais quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui projetait le pouvoir. Eh bien, tu l'as eu. Comment ça se passe ?» Tanya ne pouvait pas parler. Elle fixait juste les photos de Garrett avec une autre femme, son monde s'effondrant. Chapitre 6. Le choix. Stuart s'éclaircit la gorge. « Garrett, j'ai besoin de ta décision. Signe l'admission et restitue les bonus. Ou nous procédons à l'action en justice. Tu as 60 secondes ?» Garrett regarda autour de lui sauvagement, comme s'il cherchait une issue. Ses yeux se posèrent sur Alexander. « Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je ne l'ai pas, mais je peux l'obtenir. Je ne veux pas d'argent. Garrett, je veux que tu comprennes les conséquences. Tu as passé toute ta vie adulte à prendre le crédit pour le travail des autres, à mentir pour avancer, à projeter de la confiance sans substance. Et ça a marché jusqu'à ce soir? C'est ce qui arrive quand la vérité rattrape. S'il te plaît ?» La voix de Garrett se brisa. « J'ai fait des erreurs. D'accord, je n'aurais pas dû dire ces choses, n'aurais pas dû jeter le vin. Je suis désolé. Es-tu désolé de l'avoir fait? Ou désolé d'avoir été pris ?» La voix d'Alexander était douce, presque gentille, ce qui rendait ça pire d'une certaine manière. Garrett n'avait pas de réponse. Stuart tendit une tablette avec un document à l'écran. « Voici l'admission. Elle stipule que tu as sciemment revendiqué le crédit pour des insights générés par une technologie licenciée propriétaire, que tu as mal représenté tes contributions au leadership de TechCorp, et que tu acceptes de restituer tous les bonus de performance reçus basés sur ces fausses revendications. Signe-la, et nous gérons ça en interne. Refuse. Et ça devient une affaire pour les tribunaux. 30 secondes, ajouta Stuart. La main de Garrett tremblait en prenant la tablette. Il regarda Tanya, qui fixait toujours les photos de son affaire, des larmes coulant sur son visage. Il regarda les membres de la famille, observant avec des expressions allant de la pitié à la satisfaction. Il regarda Alexander, debout la calme et composé. L'homme qu'il avait traité de loser, fauché maintenant, révélé comme un multimillionnaire qui avait orchestré sa destruction complète. « Je signe, murmura-t-il. « Plus fort !» dit Stuart. « Je signe. » La voix de Garrett était plus forte maintenant. Vaincu mais clair, il griffonna sa signature sur l'écran et rendit la tablette. Stuart envoya le document immédiatement. « Faites
L'équipe juridique de TechCorp là, tu recevras les papiers officiels de licenciement et un calendrier de remboursement dans les 48 heures. Garrett s'effondra dans sa chaise, brisé, mais Alexander n'avait toujours pas fini. Il se tourna vers Tanya. « Je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas fait ça pour me venger de toi pour m'avoir quitté. Les gens tombent amoureux et se désamourent, les mariages se terminent. J'ai été blessé, mais j'ai tourné la page. Je l'ai fait à cause de la manière dont tu m'as traité depuis le divorce. Les posts sur les réseaux sociaux se moquant de ma vie simple, les commentaires à Abby sur comment je ne pouvais pas subvenir à ses besoins comme Garrett le pouvait. Les regards de pitié aux événements scolaires quand tu apparaissais et que je portais un jean et un pull, la voix de Tanya était rauque. Tu étais toujours si discret sur l'argent. Tu pensais ce que tu voulais penser. Tu avais besoin de croire que tu avais fait le bon choix en partant. Donc, tu as construit un récit où je galérais et Garrett prospérait. Mais tu n'as jamais demandé, Tanya, pas une fois en 3 ans, tu n'as demandé comment j'allais vraiment. Mercedes se leva et commença à débarrasser les assiettes, signalant que la partie dîner de la soirée était effectivement terminée. Les membres de la famille commencèrent à aider, contents d'avoir quelque chose à faire avec leurs mains en assimilant le drame. Alexander tira Abby à l'écart. « Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Ne le sois pas. » Elle essuya ses yeux. « Je suis contente que ça soit arrivé. Garrett a été horrible avec toi pendant des mois et maman l'encourageait juste. Ils avaient tous les deux besoin de voir que leurs actions ont des conséquences. Tu es sage au-delà de tes années. J'ai appris du meilleur. » Elle le serra à nouveau. « Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'algorithme parce que je voulais que tu comprennes la valeur de l'éducation et du travail acharné pour leur propre mérite. Pas pour ce que ça pourrait te rapporter. L'argent est un outil, Abby, pas une identité. Garrett a fait de l'argent son identité et regarde ce qui s'est passé quand il lui a été enlevé. Il s'est effondré. Je voulais que tu te construises sur quelque chose de plus solide. » Stuart les rejoignit. C'était la chose la plus sauvage que j'ai jamais vue et j'ai été dans des prises de contrôle hostiles en salle de conseil. « Rappelle-moi de t'envoyer un panier de fruits. » Alexander sourit. Ce n'était pas question d'être sauvage. C'était question d'être minutieux. « Y a-t-il autre chose ?» demanda Stuart. « D'autres révélations à venir ? Une chose de plus, » dit Alexander, regardant vers le salon où Garrett et Tanya avaient une dispute chuchotée et furieuse. « Mais c'est entre eux maintenant. Mon travail ici est terminé. » Chapitre 7. Le jugement. La dispute entre Garrett et Tanya s'était déplacée sur le porche avant de Mercedes, leur voix élevée portant à travers l'air froid de décembre. À travers la fenêtre, Alexander pouvait les voir, Garrett gesticulant sauvagement, Tanya pleurant et criant, tous deux se décomposant. À l'intérieur, Mercedes servait le dessert à ceux qui restaient. Bien que l'humeur festive se soit évaporée depuis longtemps, la plupart de la famille élargie avait trouvé des excuses pour partir tôt. Mal à l'aise avec la confrontation qu'ils avaient vue, Stuart tira Alexander à l'écart près de la cheminée. « Je dois savoir, l'affaire était-elle vraiment quelque chose que tu as découvert? Où l'as-tu mise en place aussi ?» L'expression d'Alexander ne trahissait rien. Garrett l'a mise en place lui-même. « Je l'ai juste documenté, mais l'enquêteur était à Miami spécifiquement pendant cette conférence. J'avais des raisons de soupçonner que les voyages d'affaires de Garrett n'étaient pas entièrement des affaires. L'enquêteur l'a confirmé. S'il n'y avait pas eu d'affaires, je n'en aurais pas fabriqué une. » Stuart secoua la tête en admiration. « Tu as changé, Alex. Le gars que je connaissais à l'MIT aurait juste tourné le dos à toute cette situation. Le gars que tu connaissais à l'MIT n'avait pas une fille qui le regardait. Abby avait besoin de voir que silencieux ne signifie pas faible. Que d'être intelligent et patient est plus puissant que d'être bruyant et agressif. Eh bien, mission accomplie, cette fille te regarde comme si tu avais décroché la lune. » Stuart marqua une pause. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Avec Garrett, je veux dire, le calendrier de remboursement des bonus va l'enterrer, surtout sans boulot. C'est entre lui et l'équipe juridique de TechCorp. Bien que j'imagine que la faillite est dans son avenir, dans le procès pour fraude d'algorithme, je pensais ce que j'ai dit. S'il coopère, nous ne le poursuivrons pas. Je n'ai aucun intérêt à le détruire au-delà de ce qu'il s'est fait à lui-même. Mais j'avais besoin que la menace soit réelle pour qu'il signe cette admission. » La porte d'entrée s'ouvrit et Garrett rentra en titubant, son visage rouge et taché. Tanya suivit, son maquillage ruiné par les larmes. Il paraissait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Garrett marcha directement vers Alexander. Pendant un moment, Stuart se tendit, prêt à intervenir si les choses devenaient physiques. Mais Garrett resta juste là, dégonflé. « J'ai besoin de savoir, dit Garrett calmement, si je n'avais pas jeté le vin, si je n'avais pas dit ces choses,
Aurais-tu quand même fait ça? Alexander considéra la question. Éventuellement, mais ça aurait été privé. J'aurais envoyé les preuves à Stuart, l'aurais laissé gérer le licenciement et laissé ton mariage imploser naturellement quand Tanya découvrirait l'affaire et la dette. La révélation publique de ce soir, c'était parce que tu l'as rendue personnelle. J'étais ivre, je me suis emporté. Tu as été cruel. Il y a une différence. L'alcool ne crée pas la malice. Il la révèle. La voix d'Alexander n'était pas en colère. Juste fatigué. Tu aurais pu m'ignorer ce soir? Garrett. J'étais préparé à m'asseoir calmement pendant le dîner, échanger des politesses et partir. Mais tu avais besoin d'affirmer ta dominance, d'humilier quelqu'un que tu voyais comme faible. C'était ton choix. Tanya s'avança. Alexander. Je ne sais pas quoi dire, alors ne dis rien. Nous en avons fini. Tanya. Ce chapitre de nos vies est clos. La maison. Nous ne pouvons pas nous permettre l'hypothèque sans le revenu de Garrett. Les paiements sont de 8 000 $ par mois. Alors vends-la. Réduis la taille. Déclare la faillite si tu en as besoin. Ce sont tes problèmes maintenant. Pas les miens. Mercedes apparut avec du café. Son timing impeccable. Tanya. Garrett. Je pense qu'il est temps que vous partiez. C'est encore Noël. Et certains d'entre nous aimeraient sauver ce qui reste de la soirée. Garrett paraissait vouloir dire quelque chose de plus. Mais Tanya attrapa son bras et le tira vers la porte. Alors qu'il partait, Alexander entendit la voix de Tanya se briser. Les photos, Garrett, qui est-elle? Depuis combien de temps? La porte se ferma derrière eux et la maison sembla expirer. Abby apparut aux côtés d'Alexander, portant 2 tasses de café. Est-ce bizarre que je me sente mal pour elle? Non. Ça veut dire que tu as de l'empathie. C'est une bonne chose. Mais elle a été si méchante avec toi. Ils l'ont tous les deux été. Les gens sont compliqués. Ma chérie, ta mère a fait des choix basés sur ce qu'elle pensait la rendrait heureuse. Elle s'est trompée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle mérite de souffrir pour toujours. Les conséquences naturelles suffisent. Mercedes s'assit en face d'eux, Stuart la rejoignant. Alexander. C'était le dîner de Noël le plus dramatique que j'ai organisé en 47 ans. Je ne sais pas si je dois te remercier ou te bannir des futurs rassemblements. J'accepterai l'un ou l'autre, dit Alexander avec un léger sourire. Ce qui me touche vraiment, continua Mercedes, c'est que tu as été discrètement prospère tout ce temps, sans jamais te vanter, sans jamais corriger les suppositions de Tanya. Pourquoi? Parce que mon succès n'est pas défini par la perception des autres. Je sais ce que j'ai construit, ce que j'ai accompli. Je n'ai besoin de validation de personne, surtout pas de gens qui ont choisi de quitter ma vie. Stuart leva sa tasse de café à Alexander Ross, le plus silencieux des durs à cuire que je connaisse. Ils trinquèrent avec des tasses de café tandis que la neige continuait de tomber dehors. Chapitre 8. Les conséquences. La semaine entre Noël et le Nouvel An fut un tourbillon de conséquences pour Garrett et Tanya qu'Alexander observa de loin. Confortablement, il ne chercha pas activement des mises à jour, mais les informations lui parvinrent quand même. Le 27 décembre, Abby l'appela « Papa, maman déménage de la nouvelle maison. Ils l'ont mise en vente hier. Elle est dévastée. Comment gères-tu tout ça? Honnêtement, je suis soulagé. Garrett a toujours été terrible avec elle aussi. Elle ne pouvait juste pas le voir. Il contrôlait tout, ce qu'elle portait, à qui elle parlait, où elle dépensait l'argent. Maintenant que la façade est tombée, peut-être qu'elle se souviendra de qui elle était. C'est une perspective mature. J'ai appris du meilleur. Abby marqua une pause. « Papa, puis-je te demander quelque chose? L'algorithme? Comment l'as-tu créé ?» Alexander sourit. Il s'était demandé quand elle demanderait. C'est complexe. Mais le concept central est la reconnaissance de motifs à travers des ensembles de données apparemment non liés. La plupart des outils d'analyse regardent les données historiques linéairement. Phoenix les regarde dimensionnellement. Il identifie des motifs que les humains manquent. Parce que nous ne pouvons pas traiter l'information dans autant de dimensions simultanément. Pourrais-tu m'enseigner? Tu veux apprendre le développement d'algorithmes? Je veux apprendre de toi les trucs techniques. Je peux les obtenir à Northwestern. Mais comprendre comment penser aux problèmes comme tu le fais, c'est quelque chose de spécial. Alexander sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. J'adorerais ça. Pourquoi ne viens-tu pas au loft demain? Je te montrerai le code original. Vraiment? Le code original de Phoenix? Pourquoi pas? Tu es ma fille. À qui d'autre transmettrais-je cette connaissance? Après avoir raccroché, Alexander se dirigea vers sa fenêtre. Regardant l'horizon de Chicago, son téléphone vibra avec un message de Stuart. Réunion du conseil aujourd'hui. Présentation de la situation Garrett Cole. Je pensais que tu devrais savoir.
3 autres employés se sont manifestés après son licenciement. Ils prenaient aussi le crédit pour leur travail. Tu n'as pas juste attrapé un imposteur, tu as exposé un problème systémique. Merci. Alexander ne répondit pas immédiatement. Au lieu de ça, il pensa au chemin qu'il avait mené ici. Il y a 20 ans, il était un gamin à l'MIT avec de grands rêves et de plus grands algorithmes. Il avait créé Phoenix parce qu'il voyait un problème qui avait besoin d'être résolu, pas pour la gloire ou la fortune. Quand Stewart avait offert l'accord de licence, Alexander avait presque refusé. L'argent semblait obscène pour juste faire ce qu'il aimait. Mais son avocat, Raoul, avait insisté « Tu as créé quelque chose de précieux, tu mérites d'être compensé pour cette valeur. » Donc il avait signé, et sa vie avait changé de manière qu'il n'avait jamais anticipée. Le divorce d'avec Tanya avait fait mal. Il n'y avait pas à le nier, mais avec le recul, ça l'avait libéré de constamment s'expliquer, de justifier sa nature silencieuse, de se sentir comme s'il n'était jamais tout à fait assez. Il avait construit une vie à ses conditions, responsable devant personne. Son téléphone sonna, numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. M. Ross. C'est Robert Frost du Wall Street Journal. Je travaille sur un article sur la fraude de propriété intellectuelle dans le secteur tech, et le cas de Garrett Cole est passé sur mon bureau. Seriez-vous disposé à commenter ? Pas de commentaire. Alexander dit immédiatement « Je comprends que vous êtes le créateur de l'algorithme Phoenix, et que M. Cole a systématiquement mal représenté votre travail comme ses propres innovations. C'est une histoire plus grande qu'une fraude d'un homme. C'est sur comment les entreprises protègent la propriété intellectuelle et créditent leurs innovateurs. M. Frost, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais je ne suis pas intéressé par l'attention publique. L'affaire a été résolue en privé, avec tout le respect dû. Monsieur, les dépôts de TechCorp suggèrent qu'ils poursuivent des cas similaires contre d'autres employés. Votre algorithme a généré des milliards de valeurs. Les gens devraient savoir qui l'a créé. » Alexander marqua une pause. « Si vous écrivez cet article, vous le faites sans ma participation. Je ne confirmerai ni ne nierai rien, ne fournirai pas de citations ou d'interviews. Mon travail parle de lui-même. D'accord ? Mais pour ce que ça vaut. M. Ross. La communauté tech devrait connaître votre nom. Vous avez révolutionné l'analyse prédictive et vous l'avez fait en restant complètement sous le radar. C'est impressionnant. » Après la fin de l'appel, Alexander s'assit et réfléchit. La gloire n'avait jamais été son objectif. Mais Abby avait raison. Il y avait de la valeur à ce que les gens comprennent que la compétence silencieuse pouvait être plus puissante que la bravade bruyante. 3 jours plus tard, l'article du Wall Street Journal fut publié. Le titre disait « Le génie de l'algorithme dont vous n'avez jamais entendu parler, comment Alexander Ross a révolutionné la tech et exposé un imposteur ». L'article était minutieux, mais respectueux, se concentrant sur les innovations techniques de Phoenix et son succès financier massif sans sensationnaliser la situation Garrett. Il dépeignait Alexander comme un génie reclus qui avait bâti un empire tout en maintenant une confidentialité complète. En quelques heures, son profil LinkedIn avait 10 000 nouvelles demandes de connexion. Son email fut inondé de demandes d'interviews, d'opportunités de conférences et de propositions d'affaires. Il ignora tout. Chapitre 9. Le nouveau départ. Le réveillon du Nouvel An trouva Alexander dans son loft avec Abby, lui enseignant les fondamentaux de la pensée algorithmique. Ils avaient passé la semaine précédente à passer en revue le code de Phoenix, avec Alexander expliquant non seulement ce que le code faisait, mais pourquoi il avait fait chaque choix de conception. La clé, expliqua-t-il, en affichant une section particulièrement complexe, est de comprendre que les ordinateurs sont littéraux, mais les humains sont contextuels. Tu dois traduire le contexte humain en instructions littérales et ça requiert de penser dans les 2 langues simultanément. Abby prenait furieusement des notes. C'est tellement plus intéressant que mes cours. Le professeur Jenkins nous fait juste mémoriser la syntaxe. La syntaxe est importante. Mais c'est juste l'alphabet. Ça, c'est apprendre à écrire de la poésie. Son téléphone vibra. Mercedes. Dîner familial demain pour le jour de l'an. Juste nous, moi, Abby. Et Stewart s'il est libre. Pas de drame, je promets. Alexander sourit et confirma. À 23h30, alors qu'il déboguait une section de code qu'Abby avait écrite, le bureau du bâtiment appela M. Ross. Vous avez une visiteuse ? Une madame Tanya Callahan. Dois-je la faire monter ? Alexander et Abby échangèrent des regards. Donnez-nous 1 minute, dit Alexander. Papa, tu n'as pas à la voir. Je sais, mais peut-être que je devrais. Il reprit le téléphone. Faites-la monter. Tanya paraissait différente, pas de vêtements de designer, maquillage minimal,
Ses cheveux tirés en une simple queue de cheval, elle ressemblait à la femme qu'il avait épousée il y a 20 ans, avant que le besoin de compétition et d'impression ne la consume. « Je suis désolée de débarquer comme ça ?» dit-elle calmement. « Je sais que je n'en ai pas le droit. »« Entrez » dit Alexander. Ils s'assirent dans le salon pendant qu'Abby se retirait diplomatiquement dans le bureau, à travers les fenêtres. L'horizon de Chicago scintillait avec les préparatifs du Nouvel An. « J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. » commença Tanya. « À notre mariage, à pourquoi je suis partie, à ce que je cherchais avec Garrett. »« Tanya, tu ne me dois pas d'explication. Laisse-moi finir, s'il te plaît. » Elle prit une inspiration. « Je suis partie parce que je pensais que tu étais trop passif, trop content avec assez. Je voulais de l'excitation, de l'ambition, quelqu'un qui se battait pour les choses. Et quand j'ai rencontré Garrett, il semblait être tout ce que tu n'étais pas, agressif, ambitieux, toujours poussant pour plus. Je sais, tu me l'as dit il y a 3 ans, mais j'avais tort sur ce que ses qualités signifiaient. Garrett n'était pas ambitieux. Il était désespéré. Il n'était pas confiant. Il était insécure et compensait, et il ne se battait pour rien de réel. Il se battait juste pour sembler important. Alexander ne dit rien, la laissant continuer. « Tu n'as jamais été passif, Alexander. Tu étais stratégique. Tu n'étais jamais content avec assez. Tu n'avais juste pas besoin de broadcaster ton succès pour te sentir validé. Tout ce pourquoi je t'ai critiqué était en fait de la force. Et j'étais trop stupide pour le voir. Tu n'étais pas stupide. Tu voulais des choses différentes. C'est permis. Je t'ai humilié. Pendant 3 ans, j'ai fait de toi la punchline de mon histoire de succès. J'ai laissé Garrett te traiter terriblement. J'ai ri quand il t'a jeté du vin au visage. » Des larmes coulèrent sur ses joues maintenant. « Et tu aurais pu me détruire à n'importe quel moment. Tu aurais pu dire à tout le monde ton succès, me faire passer pour une idiote, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? Parce que prouver que tu avais tort ne m'aurait pas rendu heureux. Être prospère et sûr de qui je suis, c'est ce qui me rend heureux. Ton opinion de moi a cessé d'importer le jour où tu es parti. » Tanya tressaillit comme si on l'avait frappée. « Mon Dieu, c'est brutal. C'est honnête. Tanya, je ne te hais pas, je ne te souhaite pas de mal. Mais je n'ai pas non plus besoin de ta validation ou de tes excuses. J'ai tourné la page. Garrett et moi divorçons. Je l'ai surpris avec Faye il y a 2 jours. Il prévoyait de me quitter une fois qu'il aurait la promotion de VP. Il voulait juste utiliser mon crédit pour sécuriser la maison d'abord. Je suis désolé que tu traverses ça. L'es-tu vraiment ?» Alexander réfléchit. « Oui, pas parce que je veux te récupérer ou parce que j'apprécie ta douleur, mais parce que je me souviens de la femme que j'ai épousée, et elle méritait mieux que Garrett Cole. J'espère que tu trouveras ça un jour. » Tanya rit amèrement. La femme que tu as épousée se transformait déjà en la femme qui t'a quitté. Peut-être que c'est ce que je mérite. Personne ne mérite d'être trompé et utilisé. Apprends-en et fais mieux la prochaine fois. Ils restèrent assis en silence un moment. Enfin, Tanya se leva. « Merci de m'avoir vu. Et Alexander, je suis vraiment désolé. Pour tout. Et je sais, prends soin de toi. » Tanya, après son départ, Abby émergea du bureau. « C'était grand de ta part. Papa, être gentil avec elle après tout, garder la colère prend de l'énergie. Et je préfère utiliser cette énergie pour quelque chose de productif. De plus, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici, mon travail, ma fille, ma paix d'esprit. Pourquoi gaspillerais-je du temps sur l'amertume ?» À minuit, ils regardèrent les feux d'artifice exploser sur la ville, sonnant le Nouvel An. Le téléphone d'Alexander s'alluma avec des messages. « Stuart, bonne année au plus intelligent que je connaisse. Ne change jamais, Mercedes. À de nouveaux débuts et de vieilles victoires. À demain, Raoult. 3 nouvelles demandes de licence pour Phoenix. Nous allons avoir une année très profitable. Bonne année, Alex. » Abby leva son verre de cidre pétillant. « À mon papa, le dur à cuire qui m'a appris que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être bruyant. » Alexander trinqua son verre contre le sien, à être vrai envers soi-même. Peu importe ce que les autres pensent. Alors que les feux d'artifice continuaient d'illuminer le ciel, Alexander réfléchit au voyage qu'il avait amené ici. Il avait construit un algorithme qui avait changé une industrie, amassé une fortune qui lui donnait la liberté et navigué la trahison avec dignité et précision stratégique. Mais plus que tout ça, il avait enseigné à sa fille que le succès n'est pas mesuré par les opinions des autres. Il est mesuré par sa propre intégrité et paix d'esprit. Garrett Cole avait essayé de l'humilier à un dîner de Noël pour le faire se sentir petit devant sa famille. Au lieu de ça, il avait déclenché sa propre destruction complète pendant qu'Alexander restait debout, inébranlable, plus fort que jamais. L'algorithme de la vengeance, Alexander pensa, n'était pas sur la destruction. C'était sur la révélation.
Il n'avait pas détruit Gareth. Il avait simplement révélé qui Gareth était vraiment et laissé les conséquences naturelles faire le reste. C'était la beauté du vrai pouvoir. Il n'avait pas besoin d'être cruel ou vindicatif. Il avait juste besoin d'être patient et précis. Alors que les derniers feux d'artifice s'estompaient, Alexander regarda sa fille, brillante, gentille, apprenant à coder avec la même passion qu'il avait eue à son âge, et réalisa que c'était sa vraie victoire. Pas l'argent, pas la satisfaction de Gareth Cole, mais ce moment ici, transmettant la connaissance, construisant quelque chose qui le survivrait, montrant à Abby que la force silencieuse pouvait déplacer des montagnes, l'algorithme Phoenix avait révolutionné une industrie, mais le plus grand algorithme qu'Alexander Ross ait jamais créé était celui pour bien vivre. Reste vrai envers toi-même, construit sur des fondations solides. Laisse ton travail parler pour lui-même. Et souviens-toi que la vengeance est mieux servie avec patience et précision. Dans le reflet d'une fenêtre, il se vit lui-même, prospère, content, en paix. Gareth l'avait traité de loser fauché, Tanya l'avait plaint, ils s'étaient tous les deux trompés, au point que c'était presque drôle. Presque. Alexander sourit, leva son verre à l'horizon et entra dans la nouvelle année avec sa fille à ses côtés et son avenir brillant devant lui. L'algorithme avait fonctionné parfaitement, les variables avaient été contrôlées, le résultat était optimal, la victoire, pensa-t-il, n'avait jamais eu un goût plus doux, et voilà, une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé ? J'aimerais entendre vos avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant, ça compte énormément pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran et je vous y verrai. Like, I don't doubt that. Well, when it happened to me, it was bullying some of the time. Like, I had people who would be in groups with their friends and they'd be like, Quinn, do this thing, say this thing, and they'd be like making fun of me. That's different. But don't go up to girls and say stupid pickup lines. Go up to them and be vulnerable. You have to be vulnerable. You have to be the vulnerable one. Because if you are like laughing at yourself in like a way, there's a certain line. Okay, I'm gonna get my pie, but I'm gonna forget what I was thinking. There's a line between like laughing at yourself with her and laughing at yourself using her. You know what I mean? So like if you go up and to someone and you're like, I don't know how to explain it. But like if you say that Skittles thing to a girl, it's just not gonna make them interested. Like if you think someone is cute, go up to them and say, "Hey, you look really you look really cute. I'd love to get your number and talk to you. Like, do you want to go out? I do you want to go out sometime? I can treat you to coffee. Whatever it is." He cannot hear you on the phone. Text him. I'll go outside. Also, I don't want to be a bachelorette on your E-Date stream. I'm in a relationship. Oh, the door just rang.
so bad. Can I let him in? Is Dad sleeping in there? Mama, is Dad sleeping in there? Oh, then I won't let Taxi bother him. Taxi, Dad's sleeping. You can't go in there, Happy. I accidentally got my dad sick too now. And my poor puppy, he excitedly ran up the stairs because he wanted to see my dad, but my dad's sleeping in his bed. So I'm not letting him in. Ooh. Guys, I have a blister thing. Let me show you. Where is it? And like, I don't know if you can see, but it's like multiple layers of skin off of me. Like, cause it was peeling off, so I just cut it off. Isn't that gross? Accutane is drying out my hands, dude. I don't know if you can see it that well on the camera. You could probably see it by my nail beds. But like, no, I've been trying to moisturize more, but it's like totally drying out my nail beds. It's drying out my everything. That's okay.